Je vais vous parler du rapport des femmes aux hommes et aux femmes. Et je prends le cas de Annie Cohen-Solal, qui est une chercheuse que j'aime bien, dont la personnalité me plaît, et qui a consacré sa vie à des hommes, à Jean-Paul Sartre, à Picasso, à Rothko, à Castelli, etc. Et c'est quelque part un destin réussi de femme que de se vouer à l'œuvre d'un certain nombre d'hommes. Alors, pour continuer dans cette direction, de la femme lectrice des hommes, observatrice des hommes, eh bien, il y a le fait tout simplement de lire à voix haute. Oui. Souvent, les femmes, quand elles parlent d'elles-mêmes, par elles-mêmes, sont souvent assez limitées. On l'a vu notamment dans les cafés philo. Il est rare qu'une femme prenne la parole de manière intéressante dans un café philo. Je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, si vous nous demandez de lire un texte, alors là elles vont s'animer. Là, elles vont pouvoir parler de manière extrêmement brillante, sauf que ce ne sera pas leur œuvre. Et ça ne viendra pas d'elle-même directement. Et en même temps, ça sortira d'elle-même. C'est ça tout le paradoxe de la femme. Elle parle, donc ce qu'elle dit sort d'elle-même, et en même temps, ce n'est pas elle qui parle. Toute ambiguïté est là. Et puis évidemment, il y a aussi les femmes traductrices qui, souvent, je connais certaines, consacrent leur vie à traduire des grands auteurs français. En anglais, par exemple. Et elles ne vont pas traduire des femmes. D'ailleurs, quand on demande à des femmes de donner des noms de femmes célèbres, elles n'en savent pas plus que les hommes. Elles n'ont pas de véritable culture féminine de la féminité. J'aime quelques slogans comme ça, mais ça ne va pas plus loin. Il y a donc une relation à repréciser entre les femmes et les hommes qui serait plus saine et qui consisterait à dire voilà, bon, les femmes sont fascinées par les hommes. Voilà. Même possédées par